Bonjour, je m'appelle Alba et on est ici à Orléans, chez nous. Et aujourd'hui, je vais vous proposer un cours complet sur l'anxiété, en sachant que vous avez plusieurs outils pour répondre à l'anxiété. Le premier, c'est la terre. C'est pratique car elle est toujours là. Et du coup, comment on abandonne le corps à la terre et comment on se laisse porter pour donner le signal au corps qu'il est en sécurité et qu'il est à l'abri et qu'il va bien. Et le deuxième outil, c'est bien sûr la respiration. La respiration, elle va vous permettre de desserrer cette cage thoracique qui se serre lorsque vous êtes anxieux ou stressé. Et comment on donne un petit peu plus d'ampleur et une respiration plus relâchée. Voilà, on va travailler aussi un groupe de muscles particuliers qui s'appelle les psoas, qui passe ici dans l'angle entre vos cuisses et votre bassin. Et ça va vous permettre de donner aussi le signal au corps que tout va bien, qu'il n'y a pas de danger. Voilà, et comme vous êtes chez vous, vous allez pouvoir vous servir de plusieurs outils. Donc vous pourrez vous servir d'une chaise. Donc, je vais vous proposer des choses avec des chaises et puis des coussins ou des briques de yoga si vous en avez, des ballons, voilà. Tout ce qu'il vous faut pour être bien confortable, pour vous installer bien confortablement chez vous avec ce sens de confort que vous pouvez certainement avoir que chez vous. Voilà. Donc prenez tout ce dont vous avez besoin et on va commencer debout. Vous allez déposer les pieds de la largeur du bassin et prendre le temps simplement de laisser le poids couler vers le sol, comme si l'on versait de l'eau chaude sur vous. Imaginez que l'on verse de l'eau chaude sur votre tête et que ça vient se déposer, ça coule dans les épaules, dans les bras qui deviennent lourds, tout le long du dos, dans le bassin qui vient accueillir toute cette eau et qui vient remplir petit à petit les jambes. Notez vos pieds qui s'enracinent et n'hésitez pas à corriger la posture des pieds pour que votre ressenti soit le plus ancré, stable possible. Et prenez quelques respirations ici. Et notez comment peut-être à chaque expiration, vous pouvez vous déposer plus profondément. À chaque expiration, une partie de vous peut se relâcher, se laisser porter. Pour accompagner cette respiration, on va joindre le geste. Avec l'inspiration, vous allez laisser les mains tracer un cercle tout autour de vous, jusqu'au ciel, et à l'expiration, les mains passent devant le corps, en direction de la terre. Et vous faites le lien à l'inspiration entre la terre et le ciel, et à l'expiration entre le ciel et la terre, tout à travers vous. À l'inspiration, vous venez prendre tout l'air disponible autour de vous. À l'expiration, vous le laissez traverser le corps. Et encore quelques fois, à votre rythme respiratoire, au rythme qui sera le vôtre. Vous pouvez appeler la respiration victorieuse si vous la connaissez, cette respiration qui frotte au fond de la gorge.
fois. Et en relâchant l'effort, vos bras, votre souffle, prenez un instant pour noter dans quel état vous êtes maintenant. Notez tout ce qui vient, le confort comme l'inconfort, sans chasser quoi que ce soit, en acceptant, en étant témoin de ce qui s'agite en vous. Et puis avec une expiration, vous allez plier les genoux et poser les mains sur vos genoux. Moi, je vais me mettre sur le côté, mais vous pouvez rester où vous êtes. Avec l'inspiration, vous allez remplir le dos, arrondir le dos. Et avec l'expiration, vous allez laisser le poids céder vers le sol et peut-être le dos se courbe. Ne soyez pas trop formaliste sur la respiration, faites ce qui vous vient naturellement. Peut-être à l'inspiration, le dos qui se remplit, comme une montgolfière vers le plafond. Et à l'expiration, le poids qui retourne dans les mains, vers les genoux, dans les pieds, vers le sol. Et encore quelques fois à votre rythme. Sans vous soucier de la respiration dans son ordre, tel que ça vous vient. À l'inspire, peut-être le dos rond. À l'expire, peut-être le poids vers le sol. Simplement synchroniser avec votre souffle le mouvement. Portez l'attention à ce qui se soulève en vous, puis à ce qui se dépose vers le sol, ce qui pèse. Et encore quelques fois, entre le ciel qui vous soulève et la terre qui vous reçoit. Et avec une prochaine inspiration, laissez le corps se redresser vers le ciel et une dernière fois scannez le corps en direction de la terre. Relâchez les bras, relâchez les épaules, l'expression du visage et observez à l'intérieur. Puis vous allez séparer les pieds de la largeur qui est la plus large et confortable pour vous. Vous allez allonger les bras à l'horizontale. Puis vous allez tourner un pied vers l'avant du tapis et le talon vers l'arrière du tapis. Okay. Vous êtes ici dans la posture que l'on appelle du guerrier numéro 2. Donc, avec l'expiration, vous laissez peser, vous laissez les pieds recevoir le poids, vous laissez l'arrière des cuisses recevoir votre poids, votre bassin bien ancré. Expire. À l'inspiration, les bras, les jambes s'allongent. Et vous pouvez tourner le visage vers le milieu. À l'expiration, vous regardez par-dessus votre main avant et vous laissez la posture, le guerrier s'ancrer. Et à l'inspiration, vous allez vers le ciel. Vous pouvez même regarder le ciel. À l'expiration, regardez l'horizon. Et encore quelques fois à votre rythme. N'hésitez pas à séparer les pieds dans la largeur pour être plus stable. Et encore 2 fois. Et restez un instant dans la posture
Laissez-vous peser, enraciner profondément. Juste quelques respirations. Et à l'inspiration, vous revenez vers le ciel, les deux pieds regardent dans le même sens, vous relâchez les bras un instant. Vous pouvez même rassembler les pieds si c'est mieux pour vous. Et vous observez à nouveau. Et puis on recommence, vous écartez les pieds de la largeur qui est le plus ample possible pour vous en restant confortable, les bras à l'horizontale. Et l'autre pied va se tourner vers ce qui était avant l'arrière du tapis et le talon vers l'autre bord. Donc le genou bien replié. Vous êtes bien stable, corrigez si besoin pour être plus stable. Sentir vraiment que vous êtes solide comme un guerrier. Et puis à l'inspiration, vous laissez les bras, les jambes s'allonger. À l'expiration, vous repliez la jambe, vous laissez les bras à l'horizontale, vous regardez l'horizon par-dessus votre main avant. Inspiration vers le ciel, expiration la force, l'ancrage. Et quelquefois à votre rythme. Le souffle qui frotte au fond de la gorge victorieusement. Et encore quelques fois. Et vous restez dans la posture un petit instant. Observez la respiration. Installez-vous stablement, solidement. Et lorsque vous êtes prêt à l'expiration, vous laissez les bras se relâcher. Tous les orteils reviennent dans le même sens et peut-être même vous rassemblez vos pieds. Et vous observez à l'intérieur. Donc, on va s'installer dans la posture que l'on appelle chien tête en bas. Mais pour certains d'entre vous, vous aurez besoin d'une chaise. Donc, pour ceux qui veulent le confort maximal de la chaise, vous allez inspirer, lever les bras. Et à l'expiration, allez chercher loin la chaise, là où elle arrive. Peut-être le haut de votre dossier, peut-être votre assise. Et puis pour ceux qui ont l'habitude, le chien tête en bas, au sol. Et là encore, on va inviter la respiration à remplir le dos. À l'inspiration, vous allez plier les genoux et remplir le dos. Laissez la colonne vertébrale s'allonger. Les genoux bien pliés. Avec le bassin qui s'allonge et qui cherche à aller à cet endroit où le mur et le plafond se rejoignent, le plus loin possible, le dos. Et à l'expiration, vous pouvez laisser couler le poids dans les bras, des épaules vers les mains et en direction des talons. Peut-être les jambes s'allongent, peut-être. Et à l'inspiration à nouveau, vous laissez le dos s'allonger vers l'arrière. À l'expiration, vous laissez le poids céder, laissez couler le poids, la tête se relâche, les épaules coulent en direction des poignets et puis ça coule aussi en direction des talons. Et encore quelques fois. À l'inspire, la colonne est longue. À l'expire, vous revenez dans le poids et peut-être si vous êtes sur la chaise, vous laissez le poids s'enfoncer dans la chaise. Et laissez-vous encore 2 respirations. Inspire la colonne longue. Expire, laissez peser sur vos 4 extrémités.
puis où que vous soyez, vous allez laisser les genoux se déposer. La chaise va rester là si vous avez besoin d'une chaise. Et vous allez déposer la tête. Et vous installez les pieds, vous installez les mains comme ça vous convient. Si le sol est trop loin, vous pouvez prendre une brique ou un coussin ou les deux et installer la tête plus confortablement. Et puis vous allez pouvoir observer comment se fait la respiration au niveau de votre plancher pelvien. Derrière vous, entre vos ischions, les os dans vos fesses, observez comment se fait la respiration. Notez que peut-être vous sentez comme un élargissement à l'inspiration et un relâchement à l'expiration. Un petit peu comme si à l'inspiration, l'espace du bassin, du bas du bassin s'élargissait et à l'expiration, il se relâchait. Et puis on va accompagner ce mouvement de la respiration du bassin. Et on va se mettre en route, un peu comme un propulseur, lorsque vous expirez et que l'espace se referme. Et vous allez laisser cette propulsion vous avancer sur vos quatre pattes. Attention à la chaise. À l'inspiration, vous reculez, l'espace s'écarte, comme si vous vouliez happer le mur. Vous vous laissez reposer vers l'arrière. À l'expiration, à nouveau, l'espace se resserre et il vous sert de propulseur vers l'avant. Vous passez à quatre pattes. Et à l'inspiration, vers l'arrière. Et encore quelques fois à votre rythme. Vous pouvez même accrocher vos orteils si c'est plus confortable. Et 3 dernières fois. À l'expiration, vous pouvez faire remonter vers le nombril. Et puis une dernière fois, vous vous déposez à nouveau dans la posture de l'enfant. Dans la posture de l'enfant, vous pouvez poser vos têtes sur vos bras si vous aimez. Avec une inspiration, vous allez laisser les bras s'allonger vers l'avant. Expirez, videz complètement la cage thoracique. Et puis à l'inspiration, à nouveau, le dos qui se remplit, vous passez à quatre pattes. Et puis vous allez avancer un pied pour qu'il vienne à la place d'une de vos mains. Soit vous restez là, soit vous venez en appui sur la chaise. Ce qui vous convient le mieux. Alors je vais le faire de l'autre côté, ça va être plus clair pour vous. L'idée, ça va être de laisser peser le bassin. Donc pas de pousser le bassin, mais de laisser peser le bassin profondément, confortablement, sans effort, pour que ce muscle devant le bassin, le psoas, puisse petit à petit s'étirer. Mais sans forcer. Si vous forcez, ça sera le contraire, le psoas va se resserrer. Donc vous laissez peser. Pour certains d'entre vous, la posture, elle va ressembler à ça et c'est très bien. Dès que vous sentez que ça étire ici, ça suffit. Donc vous laissez peser. À votre façon, là où vous êtes, selon vos possibilités. Et on va rester 1 minute. Chaque expiration plus profondément
Et là encore, comme si l'on versait de l'eau chaude de votre tête à vos épaules, ça coule tout le long de la cage thoracique, dans le bassin qui accueille cette eau chaude et qui se laisse céder vers le sol. Vérifiez que l'expression du visage est relâchée, les épaules, toute tension. À chaque expiration, vous pouvez verser l'eau chaude sur ces tensions, les laisser couler. Les dernières respirations. Et cette position peut être très intense. Donc pour sortir, vous êtes très attentionné. Vous allez commencer à inspirer dans votre nuque, remplir la nuque, remplir l'espace entre les épaules, le dos, l'espace derrière le nombril. Et vous reportez à quatre pattes. Le pied recule. Vous prenez un instant ici, simplement pour observer la différence d'un côté et de l'autre. Et puis c'est l'autre pied qui avance à la place de la main. Donc peut-être que vous restez ici ou peut-être que vous êtes en appui sur la chaise. Ce qui vous convient le mieux. Et là encore, sans effort, sans pousser, surtout en étant très respectueux de votre bien-être, de votre confort, vous laissez couler l'eau chaude tout le long du corps, en direction du bassin. À chaque expiration, quelque chose de nouveau peut se déposer. Et laissez la posture évoluer. Si vous avez envie de déplacer les mains, faites. Accompagnez le corps dans sa fonte vers le sol. Portez l'attention à votre expiration. Encore quelques respirations. Et là encore, très attentivement, sans vous brusquer, vous commencez par inspirer, remplir l'espace derrière la nuque, derrière les épaules. Vous remplissez le dos pour revenir d'aplomb sur vos genoux, sur vos mains. Relâchez la jambe et observez ce qui remonte de votre posture, la réponse du corps. Et puis à nouveau, vous laissez le bassin se déposer, vous vous installez dans la posture de l'enfant, avec les bras dans la posture qui vous convient. Et puis à l'inspiration, vous laissez les bras s'allonger vers l'avant. Avec l'expiration, videz tout l'air du corps, peut-être même par la bouche. Et à l'inspiration, laissez le corps se remplir dans le dos pour revenir à quatre pattes. Vous allez pouvoir repousser la chaise si elle est encore là. Et puis vous allez vous installer sur le dos. Donc en vous installant sur le dos, prenez le temps de bien étaler la patte du dos au sol. Les pieds vont
s'élargir, se séparer de la largeur du tapis, à peu près, si vous avez un tapis. Sinon, un petit peu plus large que votre bassin. Et puis, vous laissez les genoux se coller l'un contre l'autre pour être bien reposés. Et puis, les bras, vous avez un petit peu le choix. Soit les bras sont de part et d'autre du bassin, avec de l'espace dans les aisselles, donc les bras assez loin du corps, ou alors, si c'est confortable pour vous, au-delà de la tête. Et en partant de cette position, les pieds écartés, les genoux joints, vous allez commencer par laisser le genou gauche se pencher vers la gauche. Et vous le laissez là où ça arrive, sans forcer. Vous allez porter votre attention au côté droit du corps et laisser ce côté droit s'allonger. Peut-être, si le bras est au-delà de la tête, il s'allonge. Et l'espace entre le genou et le cœur s'allonge. Juste quelques respirations. Et puis vous revenez au milieu. Vous prenez le temps de bien rallonger votre colonne vertébrale, de trouver l'alignement de votre tête, de votre bassin, de vos genoux qui sont à nouveau joints. Et cette fois-ci, c'est le genou droit qui va peser vers la droite. Et vous laissez tout le côté gauche respirer, s'allonger, du cœur en direction du genou. Et peut-être du cœur en direction de la main, si la main est au-delà de la tête. Quelques inspirations d'ouverture. Et à nouveau, les deux genoux se rejoignent. Et à nouveau, vous vérifiez l'alignement de votre tête, de votre bassin, de vos genoux. Donc disposez vos bras comme bon vous semble, toujours au-delà de la tête ou de part et d'autre du bassin, toujours spacieux, éloigné du corps. Et vous allez commencer par observer la respiration au niveau du plancher pelvien, au niveau de la courbe lombaire. Donc peut-être même que vous allez pouvoir passer une main sous cette courbe lombaire pour pouvoir l'observer, ou les deux mains. Et observez à quel moment de votre respiration, lorsque vous l'allongez, votre courbe lombaire s'accentue et lorsqu'elle s'estompe. À quel moment de votre respiration la courbe lombaire s'arrondit ou se creuse. Et vous allez simplement exagérer ça. Vous pouvez dégager vos mains et exagérer ce mouvement. Selon ce que vous avez constaté, vous faites confiance à ce que vous avez observé. Et vous exagérez. Le bassin roule pour cambrer et arrondir le bas du dos. Et dans cette exagération du bassin qui roule, vous allez inviter vos pieds à participer. Les pieds vont pousser pour aider le bassin à s'arrondir. Donc lorsque le bas du dos s'arrondit, vous poussez sur vos pieds. Et vous pourriez même, lorsque le dos se cambre, tirer sur vos pieds. Toujours en rythme avec la respiration.
Et dans ce mouvement, vous allez laisser la tête se laisser porter. Lorsque vos pieds poussent, observez comment la tête est comme poussée, loin des épaules, et laissez-la être poussée. Et lorsque vos pieds tirent et que votre bassin roule pour arrondir, cambrer le dos, la tête semble rentrer dans les épaules et vous laissez cette tête voyager en rythme avec votre respiration. Quelques instants encore. Vous pouvez même exagérer et accélérer. Et jouer avec le mouvement. Ok. Puis vous vous immobilisez et vous allez pouvoir vous tourner sur le ventre. Donc en vous tournant sur le ventre, vous allez vous servir de vos avant-bras comme d'oreiller. Vous allez poser la tête sur vos avant-bras. Les genoux sont rassemblés, les pieds sont rassemblés. Et prenez un instant pour observer la respiration contre le sol. Là encore, à chaque expiration, le sol vous accueille et vous vous laissez accueillir par le sol. Vous allez laisser les pieds s'éloigner l'un de l'autre. L'espace entre les jambes s'écarte. Et puis vous pliez au niveau de vos genoux. Et vous allez laisser les pieds se bercer d'un côté et de l'autre pour masser le ventre contre le sol. Simplement les jambes, vos tibias, comme des essuie-glaces. La tête reposée, toujours confortable. Et profitez du massage du ventre contre le sol. Déposez tout le contenu du ventre contre le sol. Et puis vous laissez les pieds, les genoux se rassembler et les jambes se déposer complètement au sol. Vous allez vous hisser sur vos coudes dans la posture que l'on appelle du sphinx. Donc les coudes sont bien sous le niveau des épaules, les avant-bras sont parallèles, la paume des mains bien déposée, les doigts écartés. Et vous allez laisser à nouveau le corps se déposer en direction du bassin. À nouveau l'eau couler sur la tête, sur le visage, le long des épaules, en direction des coudes. Et réajuster si vous sentez que vous pourriez être plus confortable. N'hésitez pas à réajuster les choses, à vous laisser trouver le confort. Et puis laissez couler des épaules en direction du bassin tout le long de la colonne vertébrale. Peut-être le bas de la cage thoracique qui se dépose. Peut-être retrouver le mouvement de la respiration contre le sol au niveau du ventre. Relâchez l'effort aussi au niveau des jambes. Peut-être les talons qui se séparent. Et puis, laissez couler des épaules en direction du bassin tout le long de la colonne vertébrale. Peut-être le bas de la cage thoracique qui se dépose. Peut-être retrouver le mouvement de la respiration contre le sol au niveau du ventre. Relâchez l'effort aussi au niveau des jambes. Peut-être les talons qui se séparent.
Et encore quelques instants, portez l'attention à vos expirations. Les dernières respirations. Et puis à nouveau, ramenez vos bras en coussin. Déposez la tête. Observez la réaction de votre corps, notamment au niveau des lombaires. Laissez les mains revenir de part et d'autre de votre poitrine. Regardez en direction du nombril. Remplissez l'espace dans la nuque, entre les épaules, dans le dos pour passer à quatre pattes. Puis vous déposez dans la posture de l'enfant. Et profitez de ces respirations pour laisser les lombaires, le bas du dos se défroisser, se remplir à nouveau. Et à l'inspiration, à nouveau les bras longs devant vous. À l'expiration, videz complètement le corps. Peut-être en soufflant par la bouche. À l'inspiration, cette fois-ci, le dos se remplit et vient se soulever comme une montgolfière. Vous déroulez la colonne vertébrale et le haut du corps se redresse. Ok. Puis vous allez prendre le temps de vous installer confortablement dans une posture assise. Donc vous êtes chez vous, vous avez certainement des coussins, peut-être pas des blocs, mais certainement des coussins. Et vous allez vous asseoir dans une posture assise qui vous convienne. Donc, peut-être en tailleur, si c'est confortable. Sinon, vous pouvez allonger vos jambes vers l'avant. Okay. Et l'idée, ça va être de caler d'abord le bassin. Donc, pour caler le bassin, peut-être que vous voulez une couverture repliée ou alors un petit coussin, comme ça, tout petit coussin, pour venir caler votre coccyx. Donc, vous n'êtes pas assis sur votre coussin, vous déposez simplement le coccyx de façon à ce que le dos n'ait pas envie de s'arrondir à nouveau vers l'arrière. Et donc, on est tous très différents à cet endroit-là. Donc, pour certains d'entre vous, l'appui sera tout petit et pour d'autres, vous aurez besoin de plus d'épaisseur pour tenir ce coccyx. Et une fois que vous êtes calé, vous avez à nouveau le choix de rester en tailleur. Et si vous voulez rester en tailleur, vous pouvez là aussi caler des coussins ou des briques. Alors plutôt près du col du fémur que des genoux. Donc soyez le plus stable possible, le mieux calé possible. Et n'hésitez pas, donc il y a trois hauteurs. Vous pouvez le faire à la hauteur qui vous convient. Voilà. Et vous pouvez faire ça aussi avec les jambes allongées. N'hésitez pas à faire ce qui est confortable. Ok. Une fois que vous êtes bien calé, les mains se posent attentivement sur vos jambes. Et à nouveau, vous allez laisser couler le corps et l'attention vers le sol, au niveau de vos appuis au sol, au niveau du bassin. Laissez peser le coccyx, mais aussi à l'avant l'os pubien, qui lui ne touche pas le sol, mais qui peut se laisser peser aussi. Et puis vos deux ischions. Les ischions, les os dans chacune de vos fesses. Puis vous allez laisser ce poids aller de façon plus prononcée vers l'arrière, vers le coccyx.
Et puis vers l'ischio droit. Puis en direction de l'os pubien à l'avant. Donc l'os pubien ne touche pas le sol, tout va bien. Puis l'ischio gauche et à nouveau le coccyx. Et vous faites tourner le poids tout autour de votre bassin. Vous laissez chacun des points d'appui de votre bassin trouver le sol, s'installer au sol, chacun à son tour. Quelques tours dans un sens. Et puis dans l'autre sens. Notez si votre respiration accompagne ce mouvement. À quel moment se fait l'expire, à quel moment se fait l'inspire pour vous. Et puis vous inversez le sens de rotation. Si vous ne l'aviez pas déjà fait. Ok, et puis petit à petit, le geste va se réduire jusqu'à ce que vous soyez immobile et observez encore un instant le souvenir du mouvement qui vous allonge tout le long de la colonne vers le ciel. Et observez l'ancrage du bassin au sol. Et en respectant cet ancrage, sans vous déraciner, vous allez laisser le corps se pencher vers l'avant, selon vos possibilités, selon votre confort. Vous pouvez là aussi retrouver votre chaise ou peut-être un coussin et vous installer de façon confortable. Et nous allons rester 2 minutes dans la posture. En restant attentif aux expirations. Et plus précisément, au moment où les expirations se terminent, juste avant l'inspiration, cette virgule, cette suspension, et peut-être à ce moment-là, observez ce qui se relâche. Virgule après virgule. Suspension après suspension.
Et là encore, pour sortir de la posture, à l'inspiration, remplissez l'espace de la nuque, entre les épaules, et déroulez la colonne. Puis laissez la tête venir flotter par-dessus l'ensemble de votre colonne vertébrale. Observez un instant. Si la posture des jambes n'est plus confortable, n'hésitez pas à la changer ou simplement à inverser le croisement des jambes si vous êtes en tailleur. Avec l'inspiration, vous allez laisser les bras s'allonger à l'horizontale. À l'expiration, vous tournez d'un côté ou de l'autre, comme bon vous semble. La main à l'arrière se pose en appui au sol ou vient s'enrouler derrière le corps. Et puis l'autre main vient sur le genou inverse. Le visage par-dessus l'épaule. À chaque inspiration, la colonne vertébrale qui s'allonge. Et à chaque expiration, laissez le poids tourner autour de la colonne vertébrale et se déposer amplement de part et d'autre du bassin. Relâchez les muscles fessiers. À chaque inspiration, comme une fraîcheur qui se hisse le long de la colonne vertébrale jusqu'au plafond, jusqu'au ciel. Et à l'expiration, laissez tourner ce poids tout autour de la colonne vertébrale et s'installer profondément à droite, à gauche de votre bassin. Encore quelques respirations. Avec la prochaine expiration, le visage, lui, se tourne vers la deuxième épaule. Restez ici un instant. Le corps tourne dans un sens jusqu'aux épaules et dans l'autre, au niveau des cervicales. Et à l'inspiration, tout redevient au milieu, tout revient au milieu. Relâchez le souffle, les mains un instant, observez peut-être des différences entre la droite et la gauche. À nouveau, à l'inspiration, les bras qui se déploient et à l'expiration, vous tournez de l'autre côté, une main en appui derrière vous, peut-être le bras enroulé autour du corps. Et puis la main déposée sur le genou inverse. Toute la colonne vertébrale s'enroule, les cervicales inclus, le menton qui cherche l'épaule. À l'inspire, vous faites le lien entre la terre et le ciel. À l'expire, vous laissez couler confortablement vers la terre à nouveau, en invitant tout ce qui est étendu au niveau du bassin à se déposer. Invitez les muscles fessiers à se déposer, à se laisser porter par la terre. L'expression du visage peut, elle aussi, se déposer, se reposer. Avec la prochaine expiration, seulement le visage se tourne vers l'autre épaule. Toute la colonne vertébrale enroulée dans un sens, à l'exception des cervicales.
Et puis avec l'inspiration, en déployant vos bras, tout revient au milieu. Expire. Les mains se déposent attentivement et vous vous laissez souffler, observer ce qui se soulève après la posture. Et puis enfin, vous allez pouvoir vous installer pour Shavasana, la relaxation. Donc, comme vous êtes chez vous, vous avez certainement une chaise. Et ce que je vais vous proposer aujourd'hui, c'est de faire un Shavasana où les jambes sont en hauteur. Donc vous installez votre chaise, vous faites de la place. Peut-être que vous déposez une couverture ou un coussin au haut de votre chaise. L'idée, c'est de trouver quelle est la hauteur qui vous permette de déposer vos jambes à peu près en angle droit. Pour moi, la chaise est un tout petit peu trop haute, mais c'est ce que j'ai. Donc, si vous avez des longues cuisses, peut-être que vous rajoutez encore des coussins. Voilà. Et donc, les mollets peuvent bien sûr être installés sur votre canapé, ou sur votre table basse, si elle est stable. Ok. Et puis, vous allez vous installer confortablement, à nouveau, de l'espace au niveau des aisselles, les bras séparés du corps pour avoir beaucoup d'espace au niveau de la cage thoracique. L'idée, c'est d'avoir le sentiment que vos genoux sont au-dessus du niveau de votre bassin et que lorsque vous relâchez, tout le poids de la cuisse peut s'installer dans le bassin. Donc réajustez pour avoir cette sensation-là. Vos mollets sur votre chaise peuvent un petit peu être ballottés pour laisser le relâchement des cuisses. Trouvez quel est l'écart entre vos pieds, entre vos genoux qui vous convient. Et lorsque vous êtes bien installé, prenez un instant pour laisser peser, laisser couler là aussi l'eau chaude. Le long de vos cuisses, s'installer au niveau du bassin. Le bassin qui vient accueillir le poids de vos cuisses, de vos jambes. Vos mains, elles peuvent se déposer au niveau du ventre. Vous pouvez même aussi poser un coussin sur votre ventre. Ou une couverture. Et puis avant de relâcher définitivement la respiration, vous allez expirer un petit peu plus longuement en engageant les abdominaux. Donc l'expiration un peu plus longue, le ventre qui se creuse très légèrement. Et lorsque vous relâchez, observez comment le corps s'ouvre. Juste quelques fois. Expirez très volontairement en engageant les abdos, le ventre qui se creuse. Et lorsque vous inspirez, observez l'ouverture. Observez ce qui se passe en vous. Encore quelques fois. Vous
vous engagez un peu plus l'expire, vous laissez la bride relâcher à l'inspiration. Et juste encore 2 fois. Et puis vous relâchez le souffle, laissez le souffle se faire naturellement. Observez l'empreinte du corps au sol. Et invitez votre corps à s'abandonner à la terre dans cette empreinte. En commençant par observer quelle est la partie la plus lourde de votre corps. Cette partie qui s'est déjà pesée, qui pèse si bien et que vous allez inviter à peser davantage, à emmener avec elle. Les autres parties du corps autour d'elle. Laissez ces zones qui pèsent entraîner ses voisines. Petit à petit, il se peut, il est possible que d'autres zones du corps se manifestent pour peser. Et au fur et à mesure que ces parties se manifestent, vous déplacez votre attention, vous observez leur façon de peser. Et vous observez si les zones autour peuvent se laisser entraîner. Vous invitez les zones autour à se laisser entraîner. Lorsque l'attention se désintéresse de cette zone, peut-être se déplace-t-elle ailleurs dans le corps pour à nouveau observer le poids à ce nouvel endroit. Et en ouvrant le champ de l'attention, laissez les zones autour se laisser entraîner, se laisser déposer, se laisser porter.
Et en essayant de déranger ce calme, cette stabilité le moins possible, peut-être vous restez au sol, peut-être en prenant soin de rester déposé, tranquille. Préférez-vous vous redresser dans ce qui vous convient le mieux. Très confortablement. Continuez, commencez à nouveau à observer votre respiration. Invitez la respiration à vous remplir du haut vers le bas. À chaque inspiration, l'ouverture du corps du haut vers le bas. D'abord les poumons qui accueillent à chaque inspiration, puis le ventre, les poumons, le ventre, le bassin. À chaque expiration, laissez l'air, la respiration, l'air, vous quitter du bas vers le haut. Très légèrement, l'engagement des abdominaux. Et l'air qui est accompagné du sol vers les narines. À l'inspiration, tout le corps se remplit des narines vers le sol. Et à l'expiration, accompagnez le souffle en engageant très légèrement vos abdominaux vers les narines. Vous vous remplissez du ciel vers la terre et vous vous videz de la terre vers le ciel. Et continuez aussi longtemps que vous le voudrez